On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Le journal du Barça. Salut à tous et bienvenue dans votre journal du Barça. Aujourd'hui, mardi 10 juin, on fait le point sur une actualité très riche du côté du Barça. Au programme, le transfert de Johan Garcia qui se concrétise, les révélations de Deco sur le mercato, la sanction UEFA allégée grâce aux négociations de Laporta et bien sûr, la suite de l'affaire Lewandowski avec un communiqué officiel de la Pologne. Restez avec nous, ça va être passionnant. Commençons par la nouvelle la plus attendue. Johan Garcia va officiellement signer au FC Barcelone. Le transfert du gardien de l'Espagnol avance à grands pas et devrait se finaliser dans les prochains jours. Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, les agents du porteur sont attendus aujourd'hui même à Barcelone pour finaliser les démarches administratives. Les contrats sont déjà révisés depuis vendredi dernier et tout semble sur les rails. La procédure est claire, un représentant légal du joueur va payer sa clause de résiliation de 25 millions d'euros dans les caisses de l'Espagnol, puis Johan Garcia pourra signer son nouveau contrat avec le Barça jusqu'en juin 2030, soit 5 saisons. Mais que signifie cette arrivée pour la hiérarchie des gardiens? Eh bien, le plan du Barça se dessine clairement. Johan Garcia deviendra le gardien numéro 1. Szczęsny sera le numéro 2 une fois sa prolongation officialisée et Ter Stegen et Iñaki Peña sont poussés vers la sortie. Pour Peña, c'est moins compliqué, car il a déjà accepté son départ il y a quelques mois. Mais pour Ter Stegen, comme on l'a vu la semaine dernière, la situation est beaucoup plus tendue. Le gardien allemand ne l'entend pas de cette oreille. Parlons maintenant des révélations de Deco dans une interview exclusive à Globo Esporte depuis son complexe sportif au Brésil. Le directeur sportif a donné des indices précieux sur la stratégie mercato du Barça cet été. Première révélation importante, Deco estime que l'équipe est assez équilibrée en défense et au milieu de terrain. Il mise sur le retour de Gavi, qui revient de blessure, et sur Marc Bernal, blessé en début de saison. Pour lui, ces deux joueurs vont encore progresser. Mais où le Barça va-t-il recruter? Deco a été clair. En attaque, cela dépendra de ce qu'on peut faire sur le marché. C'est peut-être le seul secteur où on identifie qu'il manque un ou deux joueurs. Cela confirme l'intérêt du Barça pour Luis Diaz et Marcus Rashford, deux noms qui circulent depuis plusieurs semaines. L'attaque sera donc la priorité après le poste de gardien. Deco a aussi évoqué la situation financière du club. Il reconnaît que le Barça avait une grande crise financière au début du mandat Laporta, mais que la situation s'améliore. Le problème maintenant, le fair play financier et ses règles strictes. Deco explique, aujourd'hui, le problème n'est plus financier, mais de fair play financier, à cause des normes strictes qui existent. Il faut aussi gérer l'impact des travaux du Camp Nou, de 80 000 places à 50 000 actuellement, ce qui fait chuter les revenus. Mais l'objectif est clair, 65 000 places l'année prochaine, puis retour à la capacité maximale. Un point très intéressant soulevé par Deco concerne la gestion des blessures. Le directeur sportif a révélé que le club travaille spécifiquement pour éviter que Ronald Araujo et Dani Olmo ne se blessent à nouveau. L'exemple à suivre, c'est Pedri. Le milieu canarien a réussi une saison entière sans blessure, alors qu'il était constamment touché auparavant. Comment? Grâce à une préparation spécifique, musculation, alimentation, heures de sommeil. Tous ces facteurs ont permis à Pedri de ne manquer qu'un seul match officiel cette saison, et c'était pour une gastro-entérite. Pour Araujo, le bilan est plus préoccupant. Blessé lors de la Copa América, il n'a pu revenir qu'en fin d'année. Puis, une entorse à la cheville, des problèmes au genou, son historique de blessures inquiète. Dani Olmo aussi a eu une première saison difficile. Entre les problèmes d'inscription et les blessures musculaires, l'adducteur touché, il a manqué 15 matchs officiels. Deco l'a confirmé. Nous travaillons pour qu'Araujo et Dani Olmo n'aient pas de blessures. Si cet objectif est atteint, le Barça aura deux joueurs très importants disponibles toute la saison. Maintenant, parlons d'une excellente nouvelle pour les finances du club. Joan Laporta a réussi à négocier avec l'UEFA pour réduire considérablement une sanction liée au palancas. Le contexte. L'UEFA n'avait pas apprécié les ventes d'actifs du Barça en 2022, notamment 10% des droits TV vendus pour 207,5 millions, puis 15% supplémentaires pour 315 millions à Sixth Street. L'UEFA considérait que ces opérations ne pouvaient pas être définies comme des revenus opérationnels. La menace était énorme. L'UEFA proposait initialement une amende de 60 millions d'euros, mais Laporta s'est mis au travail diplomatiquement.
La stratégie de défense du Barça était brillante. Le club a expliqué qu'en tant qu'association et non société anonyme sportive, le Barça ne peut pas faire d'augmentation de capital comme les autres clubs. Les palancas sont donc l'équivalent des augmentations de capital pour une structure comme le Barça. Argument supplémentaire, la Liga avait validé ces opérations. Si un organisme aussi strict que la Liga accepte ces palancas, pourquoi pas l'UEFA ? Le résultat des négociations, l'amende est passée de 60 millions à seulement 15 millions, à condition que le Barça respecte les règles du fair play. Terminons par la suite de l'affaire Lewandowski. La Fédération polonaise de football a publié un communiqué officiel pour clarifier la situation après les révélations de la semaine dernière. Rappel des faits. Lewandowski s'est absenté de la sélection polonaise invoquant la fatigue. En réaction, le sélectionneur Michal Probierz lui a retiré le brassard de capitaine pour le donner à Piotr Zielinski. Lewandowski a alors annoncé qu'il ne reviendrait pas tant que Probierz serait en poste. Ce que révèle le communiqué. La fédération dément catégoriquement que la décision de retirer le capitanat à Lewandowski ait été prise par la direction. C'est une décision unique et exclusive du sélectionneur Probierz. Mais attention, la porte n'est pas fermée. Probierz a déclaré « Je suis une personne ouverte, je crois que tout est possible. Je respecte Robert et personne ne lui retirera l'opportunité de jouer en sélection nationale. » Il a ajouté « Zielinski sera maintenant le capitaine et je crois qu'on peut obtenir un bon résultat. Je crois que c'est la meilleure décision pour l'équipe en ce moment. » Voilà pour ce nouveau journal du Barça. Une semaine riche avec Johan Garcia qui arrive enfin, Deco qui révèle ses plans pour l'attaque, Laporta qui négocie brillamment avec l'UEFA et l'affaire Lewandowski qui continue de faire parler. Question pour vous. Que pensez-vous de l'arrivée de Johan Garcia ? Deco a-t-il raison de miser sur l'attaque ? Et Lewandowski va-t-il revenir en sélection selon vous ? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité Blaugrana et d'activer la petite cloche pour les notifications. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau journal du Barça avec, j'espère, la signature officielle de Johan Garcia. À bientôt et Visca le Barça!